Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, merci de rester avec nous. C'est l'heure maintenant du MAG, 10 minutes pour aborder un sujet, c'est chaque soir à 19h37. Après le journal, on parle ce soir de cuisine et mon invité est Aymeric Dreux, bonsoir. Bonsoir. Alors on a parlé avec vous dans une précédente émission de votre parcours de chef. Je le rappelle, bien sûr, vous êtes le chef du restaurant du Bouche à Oreille à Boutervilliers. Le Bouche à Oreille, c'est le seul restaurant étoilé de l'Essonne, une étoile que vous avez obtenue en 2015 au Guide Michelin. On va revenir, on va parler justement dans cette émission du Bouche à Oreille. C'est un restaurant qui a été créé en 2009. Ma première question toute simple, pourquoi l'appeler le Bouche à Oreille ? Eh bien, en fait, je dois cette enseigne, ce nom, à un plongeur que j'avais quand j'étais chef sur Paris, qui était d'origine marocaine, et il voyait mon angoisse parce que les travaux commençaient, que je continuais de travailler sur Paris, et mes angoisses étaient telles que j'arrivais pas à trouver le nom, l'enseigne. C'est très important, le nom d'un restaurant. Ouais. C'est un peu l'angle d'attaque quand même. Il faut que ça parle de lui-même, il faut que ça glisse, il faut que quand les gens ils disent tiens on va manger là, hop, il faut que ça soit d'un naturel. Et placé comme j'étais placé, je trouve que c'est le meilleur titre. Après, comment je l'ai trouvé ? Franchement, je dois la vérité, et je le souligne, ce jeune plongeur que j'avais marocain me dit un jour, mais arrête de t'angoisser pour ça, Aymeric, moi je vais faire le téléphone arabe pour toi, ça va marcher. Et quand je suis monté sur mon scooter, je suis rentré chez moi, j'ai dit, mais bon sang, mais c'est pas vrai. Et je suis arrivé devant ma femme et j'ai dit, ça sera le Bouche à Oreille. Elle m'a dit, c'est super, c'est top. Et placé comme on est placé dans une pampa telle que la nôtre, dans un petit village, il n'y a que ça qui fonctionne. Aujourd'hui, cette idée que ça puisse fonctionner en parlant de ce restaurant. La meilleure des publicités, c'est vous. Enfin, c'est le public. Je veux dire, c'est clair. C'est la meilleure carte de visite que vous puissiez avoir. Alors vous avez 35 ans, vous avez commencé votre carrière dans la cuisine, c'était il y a 14 ans, donc il y a une vingtaine d'années. Le restaurant créé en 2009, comment on se dit on va lancer son affaire, comment ça se fait ? On la lance, on est toujours jeune, inconscient, un peu fou, et puis il faut l'être, parce que sinon vous ne faites jamais rien. Vous débordez, moi je débordais d'énergie, je déborde toujours d'énergie. Maintenant, ça s'agit aussi un peu avec le temps. On n'a pas envie de perdre ce qu'on a réussi à constituer, donc c'est normal. Mais au démarrage, on n'avait rien du tout. Donc c'est comme un jeune boxeur qui monte sur le ring et qui veut sa ceinture. Lui, il n'en a rien à foutre. Il va s'en prendre plein la tronche, mais ce qu'il veut, c'est gagner. Moi, j'étais dans cette stratégie-là. Aujourd'hui, je veux continuer de gagner et d'exister. Mais c'est vrai qu'on entreprend les choses de manière différente. 2009, on est jeune, on a 27 ans. Ma femme, elle a 25 ans. Je pense qu'on fait partie des jeunes chefs d'entreprise de France. On démarre un peu comme ça avec notre cuisine. On n'est que 4. Voilà, ma femme a une apprentie en salle, moi j'ai un apprenti en cuisine. C'est un peu comme on dit, les jeunes un peu à l'arrache, quoi. Il faut démarrer. Quoi. Aujourd'hui, vous êtes 14, c'est ça Aujourd'hui, on est en 15. On est 15 même, on d'accord. emploie 15 personnes, ouais. Donc, fallait démarrer. Ouais, faut être un peu foufou au début. Quand vous démarrez, faut être inconscient, fou. Et puis, de toute façon, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Qu'est-ce que vous avez à perdre, à part que ça puisse fonctionner, franchement ? Vous le dites un peu de folie. Il y a ce pari aussi, c'est de l'ouvrir en pleine pampa. Je reprends vos termes. Tout à fait. Boutervilliers, on est en plein sud l'Essonne. Aujourd'hui, c'était un vrai défi. Je veux dire, c'est clair. Encore une fois, tout le monde se moquait de nous. D'ouvrir ça en pleine pampa dans un petit village de 400 habitants, je veux dire, moi, il a fallu que je crée de l'hébergement pour pouvoir développer mon affaire, parce qu'il est clair qu'un restaurant, ça ne se développe qu'au travers les investissements, matériels, mais aussi sur la valeur humaine. Seul qui compte. Il y a un moment donné, la valeur humaine, seule qui compte dans un restaurant. Si vous n'avez pas de personnel, vous ne pouvez pas faire développer votre affaire. Donc nous, on s'est retrouvés devant un problème à un moment donné où on n'avait pas de personnel. Il n'y a pas de bus, il n'y a pas de train, on n'est pas à Paris, on n'est pas dans les grandes villes, il n'y a aucun moyen de locomotion. Donc quelle a été notre deuxième vision ? Ça a été de dire, il faut créer du logement. On s'est rapproché des mairies pour essayer de voir s'il y avait des choses à vendre ou pas. Coup de bol extraordinaire. Un papy, ça malheureusement paix à son âme, mais sa femme décède. Il lui part en maison de retraite. Je rachète cette maison. Tant bien que mal, parce que je suis quand même dans ma 3e année. C'est pas financièrement, c'est pas l'Amérique comme on dit. Mais mes banques me font confiance. On y va, on y croit.
on se rejette à l'eau, je rachète cette maison et je crée de l'hébergement pour mon personnel. Donc création en 2009, 6 ans plus tard, il y a cette étoile qui arrive Ouais. au guide Michelin, donc en 2015. Qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là? Ça conforte dans l'idée, dans son idée, on sait qu'on a eu raison de se lancer là-dedans. Bien sûr, ça conforte dans son idée. Maintenant, vous passez aussi de l'euphorie à un peu d'angoisse quand même, parce que maintenant qu'on c'est une l'a, responsabilité. et qui plus est le seul de tout un département, attention, vous êtes attendu au virage. Il n'est pas question d'être moins bon que les autres, en tout cas, sans parler d'être le meilleur. Déjà d'être bien, voilà, de tenir son rang, de mériter cette étoile. Voilà, donc après, oui, il y a vous passez de cette euphorie, de cette joie à une pression supplémentaire. Il faut l'accepter, mais on connaît les règles du jeu quand on rentre là-dedans. Je veux dire, faut pas cracher dans la soupe aujourd'hui en disant « Oh là là, on vit ce qu'on vit, c'est dur, c'est la pression. » Faut arrêter avec tout ça. On a décidé d'y aller, on y va, on assume, on est des hommes. Maintenant, le jour où on en a marre, on se retire. Mais aujourd'hui, c'est vrai que moi, j'ai essayé avec et j'ai essayé sans. Je préfère avec. Voilà. Et comment vous les expliquez ce succès? Il est fulgurant, c'est vrai, quand même pas 9 ans, ça fait 8 ans qu'on est installé. C'est vrai, on a eu beaucoup de chance. Enfin, la chance, on a beaucoup travaillé aussi, on travaille beaucoup. Derrière, bien sûr. Moi, je le dis, je fais 17 heures par jour, je travaille 7 jours sur 7. Pourquoi 7 sur 7? Parce que le mardi, je continue mes papiers. Aujourd'hui, je suis chez vous. Je veux dire, tout ça, c'est pour nourrir mon entreprise. Moi, je m'en fous complètement de voir ma frimousse sur un magazine. Ce qui compte, c'est le bouche à oreille. Encore une fois, je ne suis pas là pour me regarder marcher ou dire « il est beau, il passe bien ou quoi ». Je m'en fous. Ce que je veux, c'est développer pour mon affaire parce que je suis responsable de cette entreprise et je suis responsable de tout ce que j'emploie à l'intérieur. Et le mot chef d'entreprise a une vraie valeur, comme le mot mariage. Pour moi, ça a un sens, ce truc-là. C'est peut-être vieux jeu, mais je crois aux responsabilités de chaque homme, vraiment. Alors l'étoile obtenue donc en 2015, conservée en 2016 et en 2017, même si en 2017 il y a eu un petit quiproquo là cette année. Exceptionnel. L'étoile qui a été attribuée par erreur à un bistrot de Bourges qui s'appelle le Bouche à Oreille aussi. Et oui, mais c'est total. C'est un quiproquo immense et puis très rigolo, presque burlesque cette histoire. Moi, faut en rire. Maintenant, vous l'avez bien pris, il y a pas. Complètement. Attendez. Puis en plus, on a eu beaucoup de chance dans cette affaire. Des deux parties d'ailleurs, de tomber sur des gens simples. Parce que Véronique Jacquet, pour pas la citer, qui est au Bouche à Oreille de Bourges, vous voyez, je lui fais un peu de pub en parlant, ça me fait vraiment pas peur. Et tant mieux si elle fonctionne. Moi, je l'ai appelée le jour J où on a appris le couac. D'accord. Et on a parlé ensemble d'une jeune femme, ce qu'il y a de plus simple, qui fait un restaurant qu'il y a de plus simple, c'est un restaurant ouvrier, c'est un troquet comme elle le cite. Et alors, elle fait des choses très bien. Vous savez, des fois, il vaut mieux des bons bistrots que des mauvais gastros. Hein. Donc, il y a un moment donné, moi, je l'ai appelée en toute simplicité en lui disant, écoutez, une affaire comme ça, dans une vie, ça n'arrive qu'une fois ou ça n'arrive jamais. Donc, moi, le jour où vous montez dans le département de l'Essonne, que vous soyez avec votre mari ou votre cuisinière, vous venez manger, vous serez mon invité. C'est clair. Et j'ai pas besoin des journalistes qui viennent pour la filmer. Elle viendra quand elle veut manger chez moi. C'est clair. Et comme elle m'a dit, vous viendrez manger une saucisse lentille avec une bonne bière chez moi. Donc voilà. Et alors après, pourquoi ça a fait un tollé monstre comme ça? Parce que le couac est venu d'Internet. Il y a eu un problème puisque c'est un homonyme. Elle habite rue de la Chapelle, moi aussi. Oui, en plus, oui. Et comme elle s'appelle le Bouche à Oreille et que les 3 premières lettres de nos villes respectives commencent par la BOU, voilà comment la pêche est partie. Comment s'est construit oui, voilà. Le Michelin, il a tout de suite rattrapé. Ça aurait pu arriver à n'importe qui, cette situation. Je veux dire, il ne faut même pas en faire tout un pataquès. Aujourd'hui, il faut juste en rire. C'est vrai que le millésime Michelin 2017, on s'en rappellera un peu grâce à ça. À cette petite bourde. Ouais, tant mieux, c'est rigolo. En plus, ça lui fait beaucoup de projecteurs. Et puis nous aussi, parce que plus on parle d'elle, plus on parle de moi. Et ça a permis de mettre mon restaurant dans la lumière encore plus que ce qu'il n'était. Alors, 3 petites questions, parce que le temps défile vite. Les spécialités du bouche à oreille, qu'est-ce qu'on y trouve? Actuellement, j'ai repris avec une maison, la maison Valentin, les escargots de Bourgogne, à laquelle je travaille avec un foie gras poêlé et des légumes du moment et une émulsion de poulette. Alors ça, c'est une belle spécialité. J'ai ma côte de veau, 350 grammes, avec des baby légumes, la sole petit bateau. Ça, ce sont des produits vraiment phares en ce moment sur cette nouvelle carte. Et d'ailleurs, vous produisez dans le coin? Est-ce qu'il y a aussi... Alors, au maximum, le fruits et légumes, j'essaye, enfin surtout le légume, parce que le fruit, c'est un peu plus compliqué, mais le légume, au maximum, si je peux jouer local, je joue local. D'accord.
Par contre, c'est vrai que tout ce qui est viande, poisson, c'est un petit peu plus compliqué. Là, on s'approvisionne dans l'Hexagone un peu partout. D'accord. On a la chance d'avoir aujourd'hui des systèmes de livraison qui sont au top. Donc, on serait fou de ne pas en profiter. Et j'ai aussi, parce que ça je le souligne et je le précise, un vivier d'1,5 tonne. J'ai une capacité entre 60 et 70 homards dans mon vivier. Je passe par semaine entre 40 et 60 homards, ça marche très très fort. Et on le travaille sur toutes ses coutures. Je fais des burgers de homards, je fais des homards. En ce moment, on va travailler, parce que l'asperge commence à arriver de manière un peu provençale, avec un chorizo ibérico. Voilà, on travaille le homard sur toutes ses coutures, en froid, en chaud, en entrée, en plat. Bon, j'ai pas encore essayé en dessert, mais je suis peut-être assez fou pour le faire un jour, on verra. Mais en tout cas, ouais, le homard, moi, bon produit, bonne cuisine. Je mets le prix dans mes produits, je m'en moque de combien ça coûte. Bon, il y a un moment donné, il faut faire attention aussi, mais vraiment, il n'y a pas de bonne cuisine sans bon produit. Voilà, c'est le bon sens du cuisinier. Et pas de feu d'artifice pour ma part, en tout cas. J'ai une cuisine simple, revisitée, mais j'ai une cuisine de produits, une cuisine de qualité, une cuisine quand vous allez croquer dans quelque chose, dans ce que vous avez acheté, il doit y avoir toute la concentration de ce goût, en fait. Voilà. Alors un mot, parce que le temps est malheureusement écoulé. Il y a le projet pour le bouche-oreille, c'est d'ouvrir une hôtellerie. Alors tout à fait, on est sur un programme, sur un projet hôtelier. Aujourd'hui, pour faire simple et court, je veux emmener ce bouche-à-oreille au bout de son aventure. On a fait beaucoup de travail depuis 1 an et demi, des études de marché qui nous montrent que l'hôtellerie de charme via accrocher avec cette étoile Michelin est un fonctionnement qui peut se faire. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a repris un terrain sur Boutervilliers. Alors, on vit un peu des complications en ce moment parce que c'est comme ça, c'est la France, on va dire, pour résumer simplement. Mais on y croit, on continue de se battre et on continue d'espérer qu'en France, on peut encore développer des entreprises. Voilà, c'est juste ça. Et de permettre à mon personnel qui est à l'intérieur de rester chez nous et surtout de eux grandir. Parce que ce qui est important dans une entreprise, c'est que tout le monde grandisse. Voilà. Et oui, en tout cas, c'est sûr, on va se développer. Le bouche-à-oreille veut grandir, veut grossir. Donc, je suis parti aujourd'hui dans ma tête pour faire de l'hôtellerie de charme au travers mon établissement gastronomique. Voilà. Et pour plus d'informations sur le bouche-oreille, je rappelle le site internet à nos auditeurs, le www.bao-restaurant.fr. Merci à Aymeric C'est moi qui vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle, chef du bouche-oreille. Le bouche-oreille, le seul restaurant étoilé de l'Essonne qui se situe à Boutervilliers. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.